Franchement, les terreaux, c'est tellement difficile pour eux dans les pays de l'AES que maintenant, ils utilisent, devinez quoi? Des voitures gonflables. Oui. Vous savez, lorsque je regardais le journal hier soir, le journal de la télévision malienne, lorsque j'ai entendu que les terreaux utilisaient des véhicules gonflables, franchement, je ne croyais pas à ce que je voyais. Vous savez, je ne croyais pas que c'était vrai, quoi. Ça, en toute sincérité, hein. J'ai des véhicules gonflables. Pour moi, la journaliste, elle s'était trompée, quoi. Pour moi, elle s'est trompée. C'est une erreur. Et lorsque j'ai vu des gens en parler, il y a des gens qui en parlaient, tu sais, je me suis dit, non, attendez, il y a erreur, en fait. Mais quand j'ai regardé le journal, j'ai regardé le contenu du journal, je me suis rendu compte que, franchement dit, les gars utilisent maintenant des véhicules gonflables, mais vraiment des vrais véhicules gonflables. Regardez. Vous voyez un petit peu. Donc, on va parler de ça, on va dire ce qu'on pense de cela. Mais juste avant cela, on va aller faire un tour Burkina Faso et on va écouter le communiqué euh, du gouvernement burkinabé par rapport à la mort d'Alino Faso. Comme vous le savez, c'est un jeune homme burkinabé, un jeune, comme on le dit, activiste, un influenceur, on va dire, un influenceur burkinabé, qui, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, il est résidé en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, bah, lorsque, avec l'avènement de l'AUS, l'avènement du président Captain Ibrahim Traoré à la tête de l'État, avec tout ce qui se passe, avec toute cette révolution il supportait vraiment son pays, il supportait le régime en place. Et à force de supporter, eh bien, il s'est fait des ennemis. Mais à force de supporter, il s'est fait des ennemis. Et lorsqu'il avait décidé de prendre ses bagages et de quitter le pays, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter et il a été accusé d'être en intelligence avec un État étranger. Donc l'État étranger, il voulait parler évidemment du Burkina Faso, hein. On a, on a fait croire que Alino Faso était dans un complot contre l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est fait arrêter et quand il s'est fait arrêter, il était emprisonné depuis janvier 2025. Et là, on apprend il y a quelques jours que, dans un communiqué du procureur, qu'il s'est suicidé, qu'il est décédé à la suite d'un suicide. Alors, c'est là que le gouvernement burkinabé a réagi par rapport à sa mort. Et on va écouter d'abord ce communiqué et après on va venir faire un tour au Mali pour voir cette nouvelle trouvaille des groupes armés terroristes qui utilisent maintenant des véhicules gonflables. C'est dans des circonstances obscures, a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement
par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, aux fins de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Voilà, donc c'est le communiqué du gouvernement burkinabé par rapport à la mort d'Alain Traoré, dit Alino Faso. En toute sincérité, c'est quelqu'un que moi je ne connaissais pas. Je suis sincère avec vous, je ne le connaissais pas. C'est à sa mort que j'ai su que c'était quelqu'un de très influent, de très écouté. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé au Burkina Faso et j'ai demandé à mes frères qui sont là-bas, mes frères et mes cousins. Je leur ai demandé, mais c'est qui ce Alino? Et là, ils m'ont expliqué que c'est un jeune Burkinabé très influent qui vivait en Côte d'Ivoire
et qui avait réussi dans ses activités, hein. Les activités qu'il faisait, il avait réussi. Il était, semblerait-il, dans la restauration et tout ça. Mais, bon, peut-être qu'il faisait autre chose, hein, mais quand même, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est quelqu'un qui a perdu son père aussi en 1998 de manière tragique. Son père a été assassiné, semblerait-il. Et, euh, et il paraît il, il soutenait à fond les pays de l'AUS, à fond le président Captain Ibrahim Traoré. Et à chaque fois, il sortait pour les encourager, pour leur dire de continuer sur ce chemin. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis, on m'a dit qu'il avait décidé de rentrer au Burkina Faso et en janvier 2024, 25, pardon, en janvier 2025. Et alors, il avait décidé de rentrer. Et puis, je crois que c'est le 10, le 11 là qui a été arrêté par les autorités ivoiriennes. Et puis après, il paraît que, bon, voilà, c'est ce qu'on a dit, qu'il était en intelligence avec un État étranger pour faire un complot contre la Côte d'Ivoire et tout plein de trucs. En tout cas, ce que moi je peux dire par rapport à cette affaire-là, c'est que c'est une affaire de plus qui va rendre les choses compliquées entre les Ivoiriens, l'État ivoirien et l'État burkinabé. Ça va rendre les choses compliquées. Donc, déjà que les choses ne sont pas faciles entre l'État ivoirien et l'État burkinabé, ainsi que l'État malien, parce que dans les pays de l'AES, il y a deux États qui ont d'énormes difficultés avec l'État ivoirien. C'est l'État malien et l'État burkinabé. Il y a de très grosses tensions entre ces deux États et l'État ivoirien. Et ça, c'est une affaire de plus qui va aggraver les choses. En tout cas, l'État burkinabé n'est pas convaincu de la thèse du suicide. Ils disent que ça ressemble à un assassinat crapuleux. Et puis ils disent qu'il est décédé 72 heures et donc il est décédé et c'est 72 heures après que le procureur fait un communiqué de ça. Ils veulent le rapatriement du corps d'Alain Traoré pour qu'il puisse avoir des obsèques dignes de ce nom. L'État burkinabé estime qu'il trouve bizarre qu'il soit mort à la gendarmerie, à l'école de la gendarmerie. L'école de gendarmerie. Il trouve aussi bizarre que personne n'ait été informé, ni l'ambassade, ni la famille, ni personne, quoi. Personne n'a été informé de ce qui s'est passé. En tout cas, pour ma part, ce que je pense que en la matière, quand il y a des choses comme ça, il faut d'un côté, du côté ivoirien, côté État ivoirien, on pense que ils disent que c'est un suicide, hein, c'est ça. Côté burkinabé, on pense que c'est un crime crapuleux. Moi, je crois en la matière, d'abord, il faut commencer par rendre le corps, à mon avis. Il faut rendre le corps. Il faut, à mon avis, essayer de contacter des médecins légistes indépendants. À mon avis, moi, de mon côté, je pense qu'il faut une autopsie. Il faut une autopsie indépendante. À mon avis, il faut une autopsie indépendante, mais totalement indépendante. Maintenant, cette autopsie peut être faite par des experts, des médecins légistes de certains pays africains ou bien encore des pays américains, européens, je sais pas. Mais en tout cas, il faut une autopsie indépendante et afin de voir plus clair dans ce qui a pu se passer. Parce qu'avec une bonne autopsie, on peut essayer de remonter les faits et puis savoir ce qui s'est passé. À mon avis, c'est très important. Ça va permettre de savoir ce qui s'est passé. À mon avis, il faut rendre le corps. À mon avis, il faut rendre le corps. C'est important que le gouvernement burkinabé puisse récupérer le corps. Voilà. En tout cas, c'est dommage ce qui s'est passé. Et ensuite, à ce frère, Alain Traoré, que Dieu puisse l'accueillir dans son immense paradis. C'est quelque chose de très triste, ce qui s'est passé. Maintenant, après ça, le second sujet dont je voudrais parler, c'est évidemment, si vous parlez, on va dire, du Mali. On va faire un tour au Mali. Vous savez que les groupes armés terroristes, les terroristes maintenant,
bah, ils sont en train de faire de l'innovation. Moi, j'étais étonné de voir que des groupes armés terroristes qui utilisent maintenant des véhicules gonflables. Il paraît que ça existe. Il paraît que ça existe. Il paraît que c'est des choses qu'on utilise bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a beaucoup été utilisé et après aussi. Et même récemment, dans certaines guerres, ça a été utilisé. Ça s'utilise souvent. Regardez les images et puis on revient. Voilà, vous avez vu, c'est des choses comme ça qu'ils utilisent. C'est principalement c'est un leurre. C'est pour tromper l'aviation l'aviation malienne, les aviations de l'AUS. C'est pour les tromper. C'est pour que nos munitions puissent les dépenser dans les véhicules gonflables, alors que à la base, ces munitions-là doivent être utilisées contre les terreaux eux-mêmes et leurs véhicules. Ils veulent nous faire perdre des munitions qui sont très chères. Ça veut dire que ça montre déjà à quel point c'est difficile pour eux, hein. Sinon, si c'était aussi facile pour eux comme il y a un certain temps, eh bien, je pense qu'ils n'allaient pas chercher à utiliser des véhicules gonflables, hein. Et on se rappelle que il n'y a pas si longtemps, ils ont été vraiment massacrés par les armées de l'AUS. Vous savez, à chaque communiqué de l'armée malienne qu'on vous lit, eh bien, on vous fait savoir qu'on a tué 50 personnes, 70 personnes, 80 personnes. L'autre jour, à Aoud, à Caille, dans la région de Caille, il y a à peu près 80 personnes qui ont été tuées. Le jour où ils ont attaqué, le 1er juillet, quand ils ont fait les attaques, dans 7 localités du Mali, 7 localités différentes, on a tué et capturé à peu près 800 à 900 personnes. Oui. Dernièrement, on avait un rapport qui circulait dans lequel ils ont fait savoir qu'il y a plus de 14 grands commandants de ces groupes armés terroristes qu'on a eu à neutraliser. Oui, donc ce qui fait qu'actuellement, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils sont tentés de recruter des enfants pour en faire des enfants soldats. C'est ce qu'ils font maintenant, parce que c'est extrêmement dur pour eux. En tout cas, bah, nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça puisse, c'est que nos armées puissent aller de l'avant toujours davantage, hein, qu'on aille toujours, on ne recule pas, on est résilient, on avance toujours, il faut pas s'arrêter. Nous sommes sur un chemin, il faut pas laisser ce chemin, il faut continuer à fond. Voilà, c'est très clair. Si vous voyez qu'ils utilisent des véhicules gonflables, c'est parce qu'ils savent que ça va mal. Ça va mal, maintenant ils veulent passer par des leurres, par des tromperies, par des trucs, voilà. Bon, je vais juste vous lire un petit papier sur les véhicules gonflables. Peut-être ça peut intéresser certaines personnes. Les véhicules gonflables, qu'il s'agisse de chars militaires factices ou de structures civiles, ont une histoire intéressante. Ils ont été utilisés à des fins militaires, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, pour tromper l'ennemi, et plus récemment pour les applications civiles telles que des structures de camping ou des moyens de transport innovants. Les Alliés ont utilisé des chars, des avions et d'autres équipements militaires gonflables dans le cadre de l'opération Fortitude pour simuler une présence massive de troupes et détourner l'attention de la véritable zone de débarquement. Ces leurres gonflables étaient fabriqués pour ressembler aux vrais équipements, créant ainsi l'illusion d'une force militaire importante. Bien que l'opération Fortitude ait été un succès en partie, l'efficacité des chars gonflables dépendait de la capacité de l'ennemi à observer la zone. Voilà. Donc, globalement, c'est ça, hein. Ça veut dire que, en résumé, les véhicules gonflables ont une double histoire, celle d'outils de tromperie militaire et celle d'innovation civile pour le transport et loisirs. Voilà. Donc, ça, je retiens quand même une chose dans ce texte que j'ai lu, c'est que ces véhicules gonflables-là, eh bien, ça va mettre à l'épreuve nos aviations. Il va falloir être vigilant. Il va falloir tout faire pour ne pas en fait, simplement utiliser des munitions sur ces véhicules gonflables-là.
parce que ça va être des pertes. Donc, notre capacité à identifier ces véhicules-là va être mise à rude épreuve et je pense qu'on va relever le défi, Inch'Allah. On va relever le défi. Merci et à bientôt.